Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 24 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que cette semaine en tout cas se déroule au mieux pour vous, que vous avancez dans vos projets, même si parfois on peut être assailli de doutes comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais on peut se sentir bien engagé, bien déterminé à faire les choses, à être organisé, voilà. Et puis d'un seul coup, boum, gros moment de doute, gros moment de réflexion, gros moment de remise en question. Pourquoi, comment? Bon, on ne sait pas trop. C'est les énergies du poisson qui parfois nous poussent à justement à essayer de voir les choses sous un autre angle, à essayer de... je sais pas, on peut parfois être poussé, assailli de doutes comme ça, donc bon, quand on est trop la tête dans le brouillard, on laisse passer, voilà, on laisse passer les énergies et puis on verra mieux demain. Si vraiment on se sent vraiment pas à l'aise, bah dans ces cas-là, ok, s'il n'y a pas de raison concrète de douter, on laisse passer un petit peu la journée ou la nuit ou voilà du temps hein, pour qu'on puisse y voir plus clair le lendemain. C'est un petit peu ma technique en tout cas moi quand je suis assaillie de doute parce que ça m'arrive par période évidemment et sans en plus se disant que mais pourquoi est-ce que je me sens pas bien, pourquoi est-ce que je suis tracassée, qu'est-ce qui me tracasse, c'est pas clair, c'est pas, enfin vous voyez quand c'est comme ça, bon bah je dis bon bah ok, aujourd'hui c'est une journée sans hein. Donc on va faire autrement, on va essayer de on va essayer de vivre cette journée différemment et puis voir comment on peut avancer pour le lendemain. Donc là on va regarder avec un message de l'oracle de la voie astrale, donc pour ce vendredi. Et c'est vrai que c'est une période un peu comme ça, j'ai l'impression. Je sais pas vous, mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si jamais vous vous sentez un peu dans cette énergie-là où tout va bien, on avance dans nos journées, puis d'un coup on se sent assailli de doutes, on est dans le brouillard, on ne sait plus, on hésite. Bon, finalement, est-ce que je remettrai pas ça en question? Est-ce que je ferai pas autre chose? Est-ce que je ferai pas différemment? Enfin, vous voyez, on ne sait pas pourquoi, d'où ça vient, on ne sait pas du tout. Hein, ça peut arriver comme ça, c'est normal. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Petit oracle Astrozen, donc pour cette journée du vendredi 24 février. Ah, nous avons Vesta. Je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Waouh! Alors, ici on nous parle d'une énergie Alors pour moi c'est une énergie de bien-être, mais de bien-être dans le sens où on peut trouver justement cette connexion avec ce centre, hein, c'est-à-dire ce sentiment de paix intérieure, ce sentiment de sérénité, ce sentiment d'équilibre, harmonie, et en même temps la créativité, le feu intérieur, comme si on sentait un espèce d'alignement qui se met en place pour qu'on puisse justement se sentir en confiance. Hein. Moi je parlais de doute là il y a 2 minutes, mais parce que c'est peut-être effectivement parfois nécessaire hein, de stopper, de ralentir, d'avoir des doutes, et puis finalement de laisser passer un petit peu cette période-là pour mieux discerner les choses par la suite et pour se sentir totalement aligné. Vesta, j'ai vraiment cette sensation que c'est aussi, elle nous aide à nous réaligner à ce qui est important pour nous et surtout à ce qui nous fait vibrer. Bon, ok. On va regarder ici un message de l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour ce vendredi 24, pour les énergies générales de ce vendredi 24 février. Hop. Alors, il y en a deux. Alors, je vais les garder. On va essayer de faire de la place. Alors, on a le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Je vous parlais de quoi? Je vous parlais des incertitudes, des doutes, des moments un petit peu bizarres, des moments où peut-être aussi on peut être confronté à l'inconnu, à se dire mon Dieu, mais là je vais m'engager dans une voie que je ne connais pas. Je vais découvrir des choses et quelque part ça nous fait peur, ça nous fait douter, ça nous fait nous remettre en question. Ce qui est intéressant aussi avec cette carte-là, c'est qu'on nous parle de découverte et de réussir à traverser un petit peu une zone d'ombre, à réussir à traverser, à surmonter peut-être des peurs et des appréhensions, à aller au bout de quelque chose pour se sentir finalement
aligné. Hein. Vesta, c'est l'alignement et finalement, on se sent fier de soi, on se sent bien, on se sent reboosté. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment-là que peut-être on va traverser quelque chose ou qu'on a traversé récemment quelque chose qui nous permet là maintenant de nous sentir mais vraiment totalement alignés avec ce que l'on veut faire, avec nos désirs, avec notre vie, notre quotidien, enfin peu importe, il y a quelque chose comme ça. Bon, juste à côté, on a la maison du cœur. On voit que ça se passe dans les émotions, dans les sentiments, dans les vibrations du cœur. Donc il y a quelque chose en lien avec nos émotions qui bat un petit peu, qui bat très fort. Alors, on va essayer de faire de la place. Hop, hop. Ok. En deck, nous avons le chemin non balisé qui nous parle d'une expérience sans précédent. Ah ah, c'est pas rien. Hein. Une expérience sans précédent, il se passe quelque chose. C'est une expérience qu'on vit ou qu'on a vécue récemment qui nous permettent ici de nous sentir vraiment totalement alignés avec ce qui vibre. Que ce soit par rapport à la découverte, je sais pas moi, d'une nouvelle passion, d'un nouvel endroit, d'un nouveau projet, d'une nouvelle mission, de nouvelles rencontres, de nouveaux amours. Bref, tout ça, on nous dit ici que c'est pas pour rien, en fait. On sent et on peut ressentir que finalement on a vécu des choses et que ces choses-là, qui ont été fortes sur le plan émotionnel, nous permettent aujourd'hui de nous sentir totalement alignés avec ce que l'on désire et avec le chemin qu'on veut suivre finalement. Donc c'est plutôt une journée, je pense, qui va être axée sur ce qui nous passionne, sur ce qui nous fait vibrer, sur les émotions. Ok, on va regarder un message de l'oracle Libération énergétique pour voir un petit peu dans quelle énergie on pourrait se trouver. Alors, pour cette journée du vendredi 24 février. Oh, bah dis donc, il y a beaucoup de choses. Alors, dans un premier temps, on a le cœur, l'amour, la bienveillance, la douceur. Faire les choses avec, quelque part, avec amour, avec joie, avec douceur, avec aisance, avec facilité. Et ici, on a la carte de l'intuition, qui nous parle de nos ressentis, de ce qui se passe par rapport à nos sens. Voilà, comment est-ce qu'on vibre, comment est-ce qu'on ressent les choses, que nous dit notre voix intérieure, notre sagesse, notre intuition. Et là, on est guidé par l'élan du cœur. Vous voyez, je ressens vraiment cette sensation d'élan du cœur. On y va. Ok, bon, je vais pas avoir assez de place. Et ici, on a le magnétisme. Donc, on n'oublie pas qu'on attire à soi. Le magnétisme, pour moi, me parle aussi de tout ce que l'on peut attirer à soi aussi, de la découverte, effectivement, des énergies d'attraction. Et là, pour le coup, j'ai vraiment le sentiment qu'on pourrait aussi attirer à soi, justement, les choses qui nous correspondent parce que on aura fait les choses avec cœur, avec bienveillance, avec passion, pourquoi pas, sans se poser de questions, en écoutant son intuition et son instinct et sa vibration du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Bon, je vais faire chevaucher les cartes, ça va pas être très très beau à l'image, mais c'est pas grave. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle de la voix astrale. Eh bien, dis donc, il y a beaucoup de choses à dire, visiblement. Et on insiste bien sur l'élan du cœur, sur l'intuition, sur le côté impulsif, instinctif, mais dans dans ce qu'il y a de meilleur. On affronte peut-être une zone d'incertitude, de la nouveauté, quelque chose comme ça, qui est peut-être de l'appréhension justement de ce qui va se passer ou ce qui veut se passer. Mais le principal, c'est surtout d'écouter son cœur et d'écouter son intuition. Et là, nous avons la maison 3 qui nous invite à exploiter notre potentiel intellectuel. C'est très intéressant. Ici, on parle d'ouverture intellectuelle, d'ouverture aussi dans la communication. Donc, on peut aussi avoir envie de beaucoup de communiquer, d'exprimer des choses. Maintenant, cette carte-là, la maison 3, c'est aussi notre façon de voir les choses, notre façon de réfléchir. Ça peut être notre organisation, comment on organise nos pensées, notre créativité, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre les choses en place, comment est-ce qu'on va aussi analyser une situation, par exemple, ou en tout cas se projeter dans le côté analyse. On est dans l'intellectuel, dans l'analyse, dans la réflexion, et puis aussi dans tout ce qui nous paraît peut-être plus clair. On peut avoir des idées, on peut avoir des choses comme ça qui arrivent. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a l'énergie sagittaire qui nous invite à accueillir la chance à bras ouverts. Waouh! Donc on a un coup de pouce, on a de la chance, on a quelque chose en tout cas qui nous permet de nous sentir guidés. Voilà, moi je le sens un peu comme ça, comme si on se sentait guidé, comme si les choses
eh bien peut-être était beaucoup plus fluide, où on pouvait ressentir les choses, voilà, les choses se débloquer, ou des situations qui deviennent fluides tout d'un coup, aussi au travers peut-être de la communication, c'est possible, qui nous permettent effectivement de nous lancer dans quelque chose de nouveau, ou d'être vraiment dans cette notion d'accueillir la nouveauté avec bienveillance, avec douceur, avec ouverture du cœur, ouverture d'esprit, et surtout à se laisser guider par son intuition. Très bien. Ok, on va regarder ici un message donc, de l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce vendredi 24 février. Beaucoup de cartes. Et nous avons la priorité ou les priorités et persévérance. Alors, la carte de la persévérance nous montre bien qu'on a débuté déjà quelque chose et qu'on veut continuer à avancer. Alors, ça peut être soit dans un projet concret, un projet professionnel, quelque chose qu'on a en tête, un travail, peut-être un travail sur soi, un travail sur... Il y a vraiment une notion d'investissement, de continuer en tout cas à faire des efforts dans une direction pour pouvoir avancer, développer quelque chose. Là, on a la notion de priorité. Alors peut-être que pour certains, effectivement, il y a besoin aussi de revoir certaines priorités, de remettre en question peut-être une façon de vivre, une façon de voir les choses, ou là on est surtout dans l'intellect, donc oui, de planifier peut-être dans notre tête ou d'organiser les choses, d'analyser les choses peut-être d'une manière différente, où il va falloir peut-être remettre certaines choses en priorité pour pouvoir continuer à avancer, ou si on veut continuer à avancer. On va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, ce vendredi 24 février. Ouh, boum, la tour. Ok, alors la tour, c'est pas une énergie douce, du coup. C'est pas une énergie très douce, c'est une énergie qui a tendance à bousculer les choses. Mais j'ai la sensation qu'elle va vite nous permettre effectivement de voir les choses sous un angle différent. J'ai vraiment cette notion de, comme vous voyez, il se passe un truc et ça nous permet de prendre conscience peut-être de ce qui est important pour nous, qu'on avait peut-être un peu laissé de côté, qu'on avait oublié par exemple. Il y a un petit peu ce côté, boum, il se passe quelque chose qui nous fait réaliser d'un seul coup que... je sais pas moi, que l'amour est plus important que le reste. Donc il va falloir aussi, il y a l'idée ici de se laisser porter par ses émotions, par sa vibration du cœur, par notre intuition, pour pouvoir avancer. Et là on sent qu'avec la tour, ça bouscule un peu, mais il faut ça pour qu'on puisse s'en rendre compte parfois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouais, je vous parlais de doute, de brouillard et d'incertitude. Vous voyez, la 7 de coupe, ça représente vraiment les moments où les choses nous deviennent floues, en fait. On avait des certitudes, et puis aujourd'hui, on n'est plus sûr de rien. Et du coup, on se dit, mince, alors, c'est compliqué de réfléchir, c'est compliqué d'y voir clair. Et là, on nous dit, de toute façon, là, il peut se passer un imprévu ou une situation qui bouscule un peu nos certitudes, justement, pour qu'on puisse, finalement, s'en remettre à ce qui est important, c'est-à-dire à cette vibration du cœur. Qu'est-ce qui nous plaît ? Qu'est-ce qui nous fait envie ? Qu'est-ce qu'on a envie, finalement, de remettre en priorité dans notre quotidien ? Est-ce que c'est un plan de carrière ? Est-ce que c'est un projet qui me tient à cœur ? Est-ce que c'est plutôt de vouloir moins travailler et profiter des personnes qu'on a autour de nous, du temps qui nous reste ? Pour d'autres, ça peut être, je sais pas moi, être davantage dans un projet qu'on a envie effectivement d'étudier. Ça peut être une nouvelle formation, des études aussi, avec la maison 3, on peut être là-dessus. Bon, bref, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais intuitivement, au niveau du cœur, qu'est-ce qui résonne ? Qu'est-ce qui nous donne envie d'aller de l'avant ? Et c'est ça, finalement, qu'on va remettre en priorité. Parce que là, on a pu se perdre dans quelque chose. On s'est retrouvé dans le doute. On n'a plus trop savoir où on en est, vous voyez ? Et la carte de la justice nous parle aussi... Alors, la justice, elle peut nous parler d'une décision, d'une situation, en fait, qui est actée ou qui va s'acter d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une décision de justice, une décision extérieure, mais ça peut être aussi nos propres choix, nos propres décisions ici pour pouvoir justement acter quelque chose. Redonner la priorité à ce qui est important, parce que là, il y a quelque chose qui n'est plus clair, qui n'est plus si évident que ça, et le plus important, c'est de se reconnecter effectivement à son cœur et à son intuition. J'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir des petites leçons comme ça, des leçons de vie peut-être, pourquoi pas, où il se passe quelque chose il a pu se passer, ou il peut se passer quelque chose qui nous fasse réaliser aussi
ce qui est important pour nous. Donc ça peut secouer pour certains d'entre nous, pour d'autres ça peut être simplement des petites prises de conscience ou des remises en question comme ça par rapport à un imprévu, mais voilà, ça peut bousculer quand même un peu. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la carte de l'impératrice. Et cette carte de l'impératrice, elle remet un petit peu de douceur dans tout ce qu'on veut entreprendre. C'est-à-dire les choix qu'on va faire, on va les faire en conscience, mais on va les faire de manière aussi à écouter son intuition, écouter son cœur, écouter aussi prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin du projet dans lequel on veut s'investir. Il y a vraiment quelque chose un engagement qui est quand même très maternant, instinctif et intuitif aussi. Ouais, le soleil. Bon, bah c'est très bien ça. Le soleil nous apporte clarté. En fait, ce qui va nous éclairer, c'est plutôt notre bienveillance, notre amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour qu'on porte à, je sais pas, à tout ce qu'on peut apprendre, à tout ce qu'on peut, surtout à nos passions, à nos projets, à nos idées. Enfin, peu importe, on est tous différents. Donc là, on parle d'amour, mais d'amour dans l'énergie de l'impératrice, qui permet de prendre soin de quelque chose pour pouvoir faire grandir, pour pouvoir justement entretenir, faire mûrir peut-être un projet, une idée, une passion, une relation, enfin voilà. Qu'est-ce qui va nous faire vibrer pour cette journée? Et là, ça va nous paraître plus clair. Le soleil, c'est l'éclaircie, l'évidence. C'est aussi l'évidence, c'est la joie, c'est ce qui est positif de manière générale. Voilà. Donc là, on va pouvoir sortir d'une espèce de brouillard. On pourrait prendre conscience de quelque chose, par un événement, un imprévu, quelque chose comme ça, qui nous permette de faire les bons choix et surtout savoir écouter son intuition et son cœur. Très bien. Donc on remet du sens dans nos choix et dans nos décisions. On remet un peu Oui, on redéfinit nos priorités en fonction de ce qui nous fait vibrer. Très bien. Alors, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour ce vendredi 24 février. Changement. Bon, bah sur le plan relationnel, ça bouge. Il y a du mouvement. Ok. Oui, et on parle ici de dialogue. Donc, il peut y avoir effectivement peut-être des facilités à communiquer. Alors, ça peut être un peu plus facile, un peu plus fluide au niveau de la communication dans nos échanges. Et c'est peut-être grâce à ces communications, ce dialogue-là, un dialogue qu'on pourrait avoir avec quelqu'un en particulier, qui nous permettent finalement d'accueillir ce changement, ce mouvement-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Relationnel et sentimental pour ce vendredi 24 février. Ouh, 5 de coupe. 5 de coupe, c'est pas une énergie très agréable. Ok, roi de pentacle, oui. 10 d'épée, non, pas vraiment. Ok, 3 de bâton. Bon, le changement, il est là. En fait, la 3 de bâton, c'est l'énergie, effectivement, du changement. On a envie de changer, on a envie de voir de nouvelles choses, on a envie de faire différemment, on a envie de vivre des choses différentes, peut-être. Donc ça, faut voir en fonction de ce que vous vivez, évidemment. Mais la 5 de coupe, ici, c'est vraiment des regrets, des déceptions, des choses évidemment qu'on aurait voulu que ce soit différent. Voilà, c'est un petit peu les regrets, vous savez. On nourrit des regrets, on se dit mince, ça aurait été mieux si à l'époque j'avais fait comme ça, ou si j'avais dit ça, ou si j'avais fait ça. Enfin, vous voyez, c'est le et si, les regrets. Là, on a effectivement ce roi de pentacle qui nous parle de notre capacité à nous construire des choses dans la matière. On est sur, ça peut être par rapport à sa carrière professionnelle, par exemple, où on se rend compte que peut-être que on a été très, je sais pas moi, très concentré sur notre travail pendant une période et on peut le regretter. Pour d'autres, ça peut être très concentré sur un projet, sur une idée, sur le foyer, la maison, l'organisation, la gestion financière, par exemple. Et du coup, on est passé à côté de quelque chose. On regrette quelque chose. J'ai vraiment ce sentiment de regret où ça a pu durer quelques temps quand même, où on peut... voilà. Et puis la 10 d'épée, c'est une envie de sortir de ça. On a envie de sortir de cette émotion-là, de ces pensées-là aussi, et de se dire non, mais non, en fait, je ne peux pas vivre constamment dans un sentiment d'échec ou dans un sentiment de déception ou dans un sentiment de regret. Voilà, en gros, c'est ça. On a vécu quelque chose...
Évidemment, ça nous a pas fait plaisir, hein, on sent qu'il y a eu la désillusion, de la déception, mais voilà, là ce qu'on veut c'est changer, et le changement c'est ce qu'on va vouloir mettre en place. On veut effectivement que soit notre quotidien, soit nos relations, notre vie, voilà, notre vie en général sur le plan affectif et relationnel change, parce qu'on a peut-être été effectivement trop déçus, ou on a vécu des choses qui nous correspondent pas et qui nous correspondent plus aujourd'hui. Donc la 3 de bâton va nous aider, c'est une énergie d'ouverture vers le monde, vers l'inconnu, hein, c'est pour ça qu'on a aussi la carte de l'ombre ici, qui va nous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, ou en tout cas d'essayer de faire les choses différemment pour attirer à soi, hein, on n'oublie pas, attirer à soi l'amour, attirer à soi des relations plus douces, de la bienveillance, quelque chose de plus équilibré dans notre vie relationnelle et émotionnelle. Bon, il y a quand même avec la 7 de bâton, pour certains, on pourrait avoir envie quand même de... Il y a un peu comme un esprit un peu revanchard. C'est pas totalement négatif, hein, évidemment, parce que c'est ce qui peut nous motiver à vouloir justement aller de l'avant. Mais par rapport à un certain vécu, pour certains, on peut avoir... Ça peut être notre propre revanche, de dire, ben voilà, je vais déménager, je vais tourner la page, je vais quitter une personne, un endroit, une situation, parce que j'ai été déçue, on m'a blessée, je sais pas, moi, on m'a pas respecté, hein, c'est un peu ça, on n'a pas respecté mes valeurs, donc là, je m'en vais. Voilà, je tourne le dos, c'est stop, je dis stop, je décide effectivement de ne plus faire d'efforts dans cette direction-là, et je décide d'aller autre part, autrement. Voilà, donc là on peut avoir avec la 7 de bâton une envie effectivement de défendre quelque chose, ou une envie en tout cas quelque part de ne plus se laisser faire, et d'aller de faire quelque chose qui nous redonne un petit peu, qui nous reconnecte à ce qui est important pour nous en fait, tout simplement. Donc oui, les changements se mettent en place parce que il faut que ça change. On peut plus rester dans une situation qui est décevante là. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Ok. C'est pas satisfaisant, c'est pas nourrissant. Bon, il faut aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens? Donc pour ce vendredi 24, en tout cas, on se laisse guider par ses émotions, son intuition, cette bienveillance, cet élan du cœur qui nous fait aller vers quelque chose de nouveau. Et on a toujours les énergies de l'impératrice. Douceur, bienveillance, compassion envers soi-même. On arrête, hein, surtout si on est dans les énergies du regret, de la nostalgie, des choses comme ça, on arrête de brasser du noir. Hein, ça finit, ça suffit maintenant. On se concentre sur ce qui est porteur, sur ce qu'on veut attirer à soi, sur ce qu'on veut voir naître dans notre vie. Et ça, c'est les énergies de l'impératrice, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Donc il est temps de passer à l'action, vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous, donc on se redonne la priorité. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris d'avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. On n'oublie pas que tant qu'on fait les choses dans le cœur, on va attirer à soi des situations qui vont justement nous attirer l'abondance. Ça sera beaucoup plus fluide, ça sera beaucoup plus facile. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.